Bonjour, je vous souhaite la bienvenue chez Amagat Wax. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble le patron IFE dont vous avez précédemment visualisé la vidéo. Je vais vous accompagner pas à pas, vous guider en tout cas comme je peux, dans la réalisation de ce patron. Le patron IFE, c'est une veste kimono qui vous offre 2 manches optionnelles. Vous avez le choix de la manche kimono ou d'une manche beaucoup plus structurée et plus travaillée. Niveau longueur, vous avez 2 longueurs au choix. Vous pouvez en créer une 3e si vous le souhaitez. C'est d'un niveau débutant qui part de la taille 32 au 56 et vous pouvez coudre la version simple de IFE ou la version doublée, voire réversible. Dans le cadre de ce tutoriel, je vais vous aider à coudre la version réversible qui pour nous est celle qui demande beaucoup plus d'efforts. Les étapes sont identiques. Il suffit simplement de suivre le pas à pas si vous souhaitez coudre la version simple par exemple. Nous allons démarrer. C'est parti! Pour coudre à IFE, il vous faut le patron de couture que vous allez découvrir sur notre site internet www.amagat.fr. Puis, vous allez vous baser sur votre tour de poitrine, qui va être la mesure qui, pour moi, est la plus importante. Une fois que c'est fait, vérifiez sur votre patron toutes les pièces à découper. Vous avez besoin de votre pièce dos, qui est au pli du tissu. Donc, vous posez votre patron au pli du tissu, qui vous donne la pièce dos comme cela. Pour la pièce dos, vous allez penser à surjeter la ligne d'épaule et les côtés. Ensuite, nous avons nos 2 pièces devant qui se présentent comme ceci. Ils sont coupés endroit sur endroit, ce qui vous donne cette pièce en miroir. Donc, les 2 pièces devant. Vous allez surjeter la ligne d'épaule, mais également les côtés. Vous avez sur le patron les pièces poches. Il vous en faut précisément 4. Vos 4 pièces de poche. En fonction donc de la longueur choisie pour IFE, vous avez une seconde poche qui est complètement différente de celle-ci. Ici, nous sommes sur la poche plaquée, qui est celle qui se pose sur la version courte. Il nous en faut 4. Vous allez venir poser endroit sur endroit vos pièces, endroit sur endroit. Vous pensez à repasser, à aplanir pour éviter donc les plis. Et vous allez venir épingler le côté devant et ici. Cette étape, c'est la préparation de nos pièces pour démarrer notre couture. Vous épinglez également le haut et le côté. Voilà, couture au point droit à 1 cm de marge de couture jusqu'ici. Nous avons nos pièces par monture de manches qui se présentent comme là.
Il va falloir donc thermocoller avec un entoilage fin vos deux parmentures de manches. Bien entendu, le fait de thermocoller reste optionnel puisque certaines personnes voudront plutôt une parmenture pas thermocollée. Donc, je vous laisse thermocoller ces deux pièces et les marquer au fer, envers sur envers. Ensuite, vous avez la pièce parmenture qui se présente comme ceci. La pièce parmenture, elle est au pli du tissu. Il vous manque alors du tissu. Vous pouvez couper cette pièce parmenture 2 fois, bien entendu sans oublier de rajouter 1 cm de marge de couture supplémentaire. Et comme ça, vous aurez une couture ici qui viendra se positionner au milieu d'eau. Votre pièce parmenture est également à thermocoller. C'est une grande pièce. Cette même pièce va également vous servir comme étant une pièce de ceinture. À ne surtout pas oublier, il faut la thermocoller. Et pour terminer avec la présentation des pièces, vous avez le choix de manches. Ici, j'ai choisi cette manche. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir surjeter les côtés. Puis, vous allez venir plier votre pièce en deux et marquer le milieu de votre manche. Vous répétez l'opération une seconde fois. Également, vous n'oubliez pas de surjeter les côtés et vous marquez le milieu. C'est terminé. Nous allons maintenant passer à la machine. Je vais vous éviter l'étape de la machine puisque cela vous donnerait une vidéo trop longue. Mais en globalité, chaque étape avant de passer à la machine vous est expliquée lors de la vidéo. C'est parti. Nous revoilà pour le tutoriel. Lors de la précédente vidéo, je vous ai présenté toutes mes pièces qui ont été coupées donc une seule fois dans un tissu. C'est-à-dire que c'est uniquement si vous souhaitez coudre la version simple. Donc, vous partez sur ma première vidéo, mes pièces découpées. Si vous faites comme moi pour la version réversible ou doublée, alors vous allez couper dans un tissu principal, dans une doublure, ou sinon dans 2 tissus principaux puisque c'est réversible. La seule pièce pour laquelle il va seulement falloir couper une seule fois, c'est donc les 2 pièces. C'est uniquement pour la parmenture de manche, du coup qui vous servira pour les deux, et la parmenture du vêtement. Pour ces 2 pièces, il vous faut seulement les couper une seule fois dans le tissu de votre choix et vous allez pouvoir les utiliser pour les 2 projets. C'est parti. Les pièces ont été surjetées et surfilées comme indiqué précédemment. Ça a été fait donc pour les 2 tissus. Les poches ont été assemblées comme prévu. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir dégarnir les angles. Voilà. Vous retirez vos épingles. Vous dégarnissez ici. Vous réduisez la marge de couture s'il le faut. Comme ça. Retournez vos poches sur l'endroit. Munissez-vous d'un objet assez pointu pour venir repousser le coin de façon à obtenir un angle parfait. Vous répétez donc l'opération sur la seconde poche si vous êtes sur la version simple ou sinon sur les 4 autres si vous êtes sur la version réversible. Voilà. Donc, nous allons retourner
Nous réalisons la même opération puisque je suis sur la version réversible ici. Donc, je dégarnis mes angles. On retourne sur l'endroit. Voilà, j'ai les 4 poches. Voilà, donc là, ces 4 poches ont été retournées. Vous allez maintenant repasser tout ceci et on revient. Voici les poches qui sont repassées. Nous allons donc récupérer nos devants. Donc, vous vous mettez sur l'endroit face à vous. Face à vous. Vous récupérez l'une de vos poches. Comme vous le savez, la poche a été assemblée d'un demi-côté. Vous allez venir poser votre poche à ras. Vous posez à ras par ici. La partie fermée se trouve par là et par ici. Et celle ouverte se présente de ce côté. Vous allez venir donc et épingler de façon à ce qu'elle ne bouge pas, puisque nous allons effectuer une piqûre de ce côté-ci. Voilà. Il vous faut donc une couture ici à 0,5 mm. Vous pouvez utiliser un point décoratif si vous le souhaitez. Ça ne sera que merveilleux. Et vous allez ici effectuer un point de maintien. Juste, vous faites une toute petite couture là pour ne pas que votre poche, elle bouge plus tard. On pique ici et on réalise la même opération pour le second corps du vêtement. Voilà. Vous venez le poser à ras, endroit sur endroit. Puis, vous allez épingler. Vous mettez bien de façon à ce que ça ne bouge pas. Voilà. Et une couture ici. Vous réalisez 2 coutures de part et d'autre. Je continue sur mon deuxième devant puisque ma veste sera réversible. Voici donc les poches assemblées, la couture effectuée comme prévu. Vous pouvez à 1 cm venir lorsque vous effectuez votre piqûre ici. Elle va vous permettre de bien maintenir votre poche, de ne pas avoir une poche qui baille de trop. C'est de prendre 1 cm là, à 1 cm ici, légèrement. Voici les pièces assemblées. Nous allons maintenant venir effectuer donc l'assemblage du devant au dos. Et pour ça, nous récupérons notre pièce dos. Vous allez l'ouvrir et le poser endroit face à vous. J'ai l'endroit du vêtement face à moi. Vous prenez un des côtés et vous venez poser par-dessus endroit sur endroit. Vous répétez la même opération avec le second côté. Vous allez effectuer une couture ici à 1 cm de marge de couture. Nous allons répéter l'opération. La ligne d'épaule qui est assemblée, vous allez couper tous les fils qui dépassent de façon à travailler sur un support propre.
Ici, nous sommes donc sur l'envers. Vous pensez à bien ouvrir vos coutures et à les aplanir au fer à repasser. C'est important. Et nous allons vous l'ouvrez comme ceci. Donc, soit vous le faites avec les mains ou sinon avec un fer, mais c'est important de venir aplanir vos coutures. Vous répétez la même opération sur le second vêtement si vous êtes comme moi avec un vêtement réversible. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre vêtement endroit du vêtement face à nous. Parce que nous allons venir poser la manche. La couture en bas, elle est bien ouverte. Vous coupez les fils qui dépassent. Vous allez récupérer l'une de vos manches. Puisque nous sommes sur l'endroit, nous allons venir y poser par-dessus la manche endroit sur endroit. Le cran de la manche a été effectué, comme vous pouvez voir ici. J'ai juste replié ma manche en deux. Vous venez donc poser endroit sur endroit et vous allez épingler. Ensuite, vous prenez le coin que vous venez poser au bord et vous épinglez donc tout le long. Voici le résultat. La manche posée endroit sur endroit. Vous allez effectuer une couture à 1 cm de marque de mesure. Vous répétez l'opération une seconde fois pour ce côté, endroit sur endroit. Vous venez poser avant le milieu. Puis le côté. Vous repartissez le reste. Vous prenez votre temps et vous verrez que vous n'aurez pas d'embut. Voilà, vous tirez pour positionner. Il faut de la minutie pour poser vos manches. Il y a les mollo-mollo. Voilà. Mollo-mollo, c'est une expression ivoirienne, hein, c'est-à-dire d'y aller tout doucement. Voici le résultat vu de haut.
Voici la partie manche. Nous allons assembler sur l'envers à 1 cm de marge de couture. Vous allez répéter l'opération une seconde fois pour le deuxième vêtement. La manche a été assemblée au corps du vêtement et surjetée la couture. Vous venez couper les fils qui dépassent. Par ici, voir la manche assemblée et le surjet. Et voici à l'endroit ce que ça donne. Maintenant que c'est fait, nous allons venir, c'est assembler les côtés. Et pour ça, donc vous allez poser votre vêtement endroit à l'intérieur. L'endroit se trouve à l'intérieur, donc vous venez poser endroit sur endroit. Vous allez épingler les côtés en démarrant par la manche. Ensuite, vous venez bien mettre une épingle au niveau de la couture effectuée comme ceci et sur le reste du côté. Voilà. Vous allez coudre ici à 1 cm de marge de couture. Nous allons répéter l'opération donc une seconde fois pour ce côté. Les coutures côté du vêtement terminées, nous allons passer maintenant à l'assemblage des parmentures. Pour cela, vous avez 2 pièces de parmenture sur le vêtement. Donc, vous avez celle qui correspond à la parmenture de manche. Vous allez thermocoller vos 2 pièces, puis vous allez venir marquer au fer le milieu de celle-ci. Le milieu, important, c'est poser endroit sur endroit, comme cela. Et vous allez venir coudre à 1 cm de marge de couture. Couture à 1 cm de marge de couture sur les 2 pièces. L'opération a été faite également sur le deuxième vêtement, l'assemblage du côté de manche. La parmenture, comme je vous disais en début de projet, vous pouvez garder une seule et même parmenture pour les 2 vêtements. Ou sinon, vous avez le choix, c'est lorsque vous découpez votre pièce parmenture, de faire moite-moite. C'est-à-dire que votre pièce de parmenture a cette largeur, donc je passe sur un verre. Votre pièce de parmenture a cette largeur. Si vous voulez avoir une parmenture différente de part et d'autre de votre vêtement, dans ce cas, vous allez couper la moitié de votre parmenture dans un tissu comme celui-ci et l'autre moitié dans un tissu comme celui-là. N'oubliez surtout pas, en faisant ce geste, de rajouter une marge de couture de 1 cm en plus lorsque vous découpez. Ici, j'ai fait le choix de garder une parmenture noire qui matche parfaitement avec mes 2 vêtements. Je l'ai coupée entière. La couture à 1 cm, puis vous l'ouvrez et vous allez venir replier envers sur envers. Pour les 2. Maintenant, nous allons la poser sur l'un des 2 vêtements, un seul. Nous allons récupérer donc celui-ci. Puis, vous allez vous mettre sur l'envers de votre vêtement. Comme ça. Vous prenez votre parmenture, l'une de vos parmentures de manche. Au niveau donc de la ligne de couture, la partie fermée est celle qui va être vers l'intérieur du vêtement et la partie ouverte sera celle qui sera vers l'extérieur du vêtement. Donc,
ancrez votre parmenture à l'intérieur du vêtement, endroit sur endroit, dedans. La ligne de couture de la parmenture vient se poser au niveau de la ligne de couture de votre manche. Puis, vous ouvrez votre couture de manche. Endroit sur endroit et vous allez venir épingler. Et vous épinglez. Une fois que c'est fait, vous allez continuer tout le reste du vêtement. Vous venez poser ceci. Vous piquez. Vous prenez votre temps lorsque vous posez votre parmenture à la manche. Vous n'êtes pas sur une manche qui est droite, mais une manche qui est évasée. Si vous ne souhaitez pas avoir un embut, il faut donc prendre le temps de l'épingler. Vous allez voir que tout s'emboîte merveilleusement bien. C'est couture à 1 cm de marge tout autour. Vous répétez l'opération de l'autre côté. Envers face à nous, la manche est sur l'endroit. Vous allez venir glisser votre parmenture à l'intérieur de votre manche, comme ceci. Ensuite, vous faites correspondre la couture de manche à la couture de la parmenture. Vous posez tout impeccablement bien à l'intérieur et vous épinglez. Couture à 1 cm de marge. Voici à quoi cela ressemble. La manche qui a été assemblée à la parmenture. Étant donné que je veux venir faire un vêtement réversible, je n'ai pas besoin sur le wax de surjeter ma pièce. Si vous êtes sur un tissu qui s'effiloche, il est important de surjeter absolument vos coutures. Et notamment celle-ci par exemple. Donc, je vais passer sur l'endroit, le vêtement. Voici donc le résultat de la manche qui a été cousue. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez repasser simplement de façon à aplanir bien vos coutures, puisque nous allons venir donc poser notre parmenture qui va être prise en sandwich entre les deux vêtements. Et plus tard, nous allons poser, assembler nos deux manches ensemble pour les deux vêtements. C'est parti! La parmenture de manche a été posée. Vous allez venir mettre le vêtement endroit face à vous. Vous avez le milieu du dos. Pour ça, il faut juste rejoindre les deux coutures épaules et effectuer un cran. Donc, l'endroit est là.
Vous allez récupérer votre parmenture, le milieu de votre parmenture que vous allez venir poser au milieu du dos comme ceci. Puis, vous allez épingler. Vous épinglez ainsi tout le tour de votre vêtement. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai assemblé en posant ma parmenture, en l'épinglant endroit sur endroit tout le long du vêtement. Ici en bas, vous ne mettez pas d'épingle pour votre parmenture. Vous allez l'ouvrir simplement et vous allez la remettre sur elle-même, endroit sur endroit. Vous pouvez le faire, bien entendu, avant de venir la poser. Et une épingle. Vous allez effectuer une couture à 1 cm, à 1 cm du bas, et vous répétez l'opération également ici. Vous ouvrez, vous retournez votre parmenture. Vous allez venir coudre à 1 cm de marge de couture. Quand vous aurez terminé, vous crantez et vous retournez. Voici donc la couture effectuée, comme je vous avais dit. Donc, vous allez venir dégarnir, cranter, bien attendu. Faites attention à ne pas couper votre couture. Vous allez venir pincer et retourner votre parmenture, comme ça. Voilà. Et vous faites la même chose. Nous allons continuer à poser notre parmenture sur le vêtement. Comme ça. Le côté. Nous sommes endroit sur endroit. Et donc, vous allez épingler. Voici le résultat. Vous êtes sur l'endroit du vêtement et la parmenture a été posée, elle est assemblée. En bas, vous avez les 2 cm qui sont là, qui vont nous servir à fermer le vêtement. C'est l'ourlet. Donc, voici, couture à 0,5 cm. C'est une couture de maintien, puisque nous allons venir poser par-dessus le tout premier, le deuxième vêtement. Voici donc assemblé la parmenture au corps du vêtement. Vous avez un ourlet de 2 cm. Je ne sais pas si je vous l'ai dit avant, mais votre parmenture est posée 2 cm avant, de part et d'autre. Et donc là, voici votre vêtement. Ici sur l'endroit. Nous allons venir vous êtes sur l'endroit. L'endroit est face à vous. La parmenture vient vers vous. Vous prenez votre second vêtement que vous allez mettre également sur l'endroit et vous allez venir faire correspondre vos coutures épaules. Vous allez épingler. Donc, la parmenture, elle est prise en sandwich. Vous venez en bas et vous épinglez comme ça tout le corps de votre vêtement.
Et la parementure, quant à elle, se retrouve à l'intérieur du vêtement. Donc à l'intérieur des deux vêtements, endroit sur endroit, et vous épinglez ainsi tout le long. Vous répétez, vous prenez l'autre côté aussi, endroit sur endroit. Le bas du vêtement se trouve ici et la parementure, elle est là. Vous les assemblez ensemble. Vous pouvez utiliser des pinces si vous souhaitez. Vous épinglez ainsi de façon à avoir la parementure qui soit à l'intérieur et au col du vêtement. Mettez aussi une autre épingle. Voilà. Et vous allez venir coudre à 1 cm cette fois, tout le long du vêtement. Voici donc la couture de parementure effectuée. On va retirer les épingles. Là, vous allez venir cranter un petit peu dans les arrondis. Et sinon, vous pouvez juste dégarnir un petit peu la marge de couture. Vous êtes sur l'envers du vêtement. Vous sortez vos manches. Vous êtes sur l'envers du vêtement, vous avez vos manches comme ceci. Vous allez passer votre main et venir mettre votre parementure comme ça. Vous allez prendre votre vêtement. Quand vous êtes positionné comme ceci, vos manches ne peuvent pas vriller. Ils sont dans le bon axe. Voilà. Vos coutures milieu de manches sont bien là et celle-ci également. Vous allez prendre vos manches entre elles. Voilà. Venir ouvrir votre couture. Vous allez pincer une marge de couture de 1 cm comme ça. Et la ligne de couture en dessous du bras et la ligne de couture pareil en dessous de l'emmanchure, donc du bras ici. On reprend et que vous compreniez bien. Votre vêtement est posé comme ça. Vous êtes sur l'envers du vêtement. Vos deux manches sont ouvertes de part et d'autre. Vous prenez l'une de vos manches et vous allez venir pincer une marge de couture. Donc, vous ouvrez bien votre couture. Vous pincez une marge de couture de 1 cm. Cette marge de couture qui est en dessous de la ligne d'épaule, vous reprenez ici votre marge de couture et vous allez venir les poser comme ça. Les deux lignes de couture à venir sur notre entrée. Et lorsque vous pincez, vous venez la récupérer ici. Vous disposez comme ça. Voilà. Vos deux lignes se rejoignent
et vous assemblez, vous piquez tout autour. Et vous piquez. À quoi donc cela correspond? On répète la même opération avec ce côté. Il faut être très attentif. Vous prenez votre manche, vous êtes toujours sur l'envers. Votre ligne de couture du dessous de bras, vous allez l'ouvrir comme c'est cela. Ensuite, vous allez faire un repli vers l'extérieur de 1 cm. Vous pincez avec votre doigt, c'est 1 cm. Vous prenez pareil la couture et vous allez venir pincer de la même façon et vous les rejoignez entre elles. Une fois que c'est fait, vous les tenez ainsi et vous le récupérez par le bas. Vos deux coutures se rejoignent et vous allez épingler. Donc, vous continuez ainsi. Et vous épinglez ainsi tout le long de votre manche. Ainsi, vos manches ne vrillent pas. Elles sont posées correctement. Voilà. Voici assemblée la manche. La deuxième également. Donc, n'oubliez pas de retirer vos épingles surtout. Et nous allons donc retourner notre vêtement. Waouh, quelle beauté! Et donc là, on passe sur l'envers. Vous passez votre main à l'intérieur et vous retournez comme ceci. Voilà. Et voici donc sur l'endroit et à l'intérieur ce super beau travail. La parmenture est posée, les manches également. Il ne reste plus qu'à coudre l'ourlet. Pour coudre l'ourlet, c'est simple. Vous êtes sur l'endroit. Vous allez ouvrir votre vêtement comme ceci. Vous avez l'endroit qui se présente là. Vous allez venir faire correspondre les coutures entre elles. Il est fait correspondre. Vous pensez à bien ouvrir vos coutures. Tout se retrouve à l'intérieur. Votre parmenture, elle est à l'intérieur. Faites-la juste pivoter comme ça pour ne pas
sans s'en rendre compte, l'assembler. Vous utilisez une épingle, elle est en sécurité par là. Et donc, on va assembler tout le reste du bas. Donc, vous mettez une épingle par là. Ensuite, vous tenez et vous venez remettre une autre épingle au niveau de l'autre couture. Nous sommes sur la dernière ligne droite. C'est la dernière couture qui nous reste et vous aurez donc terminé votre vêtement. C'est une version réversible, mais vous pouvez utiliser la même méthode pour la version doublée. Aussi, dans un prochain tutoriel, je vais vous expliquer pour la pose de l'autre manche qui est prévue dans le patron. Vous pouvez faire le choix de coudre également la version simple, mais actuellement nous sommes en hiver en France. Le tutoriel de la version réversible est la bienvenue puisque vous allez vous amuser avec différentes matières. Sur notre site internet www.amagat.fr, vous avez du nid d'abeille, vous avez du jacquard dévoré, vous avez du tissu suédine, moumoute. Tout ceci, et même le wax, toutes ces matières sont parfaites à coudre, donc il fait. Voici, j'ai assemblé tout le bas du vêtement. Cependant, je vais me garder une ouverture dans le bas qui va me permettre de retourner mon vêtement plus tard sur l'endroit. Je vous suggère de mettre plutôt une double aiguille, hop, comme ça. Vous savez qu'à cet endroit, il ne faut pas assembler. Et on va faire de même. Voici, donc la couture du bas du vêtement a bien été assemblée. L'ouverture a été laissée là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est dégarnir et réduire. Lorsque vous voyez arriver un petit peu vers, je retourne le vêtement, vous partez en biseauté. Et là, pareil ici, on va dégarnir. Donc, on retire le surplus de matière. Et nous allons donc maintenant retourner le vêtement sur l'endroit en passant par l'ouverture. Voilà. Toujours par le bas. On retire donc l'épingle que nous avions laissée. Au niveau de la pointe là, vous venez effectuer un petit cran. Pour les manches, c'est tout pareil. Vous retournez vraiment tout votre vêtement. Vous vérifiez que tout est bien posé. L'ouverture est là. On va le repasser. L'ouverture se trouve bien là. On va bien repasser le vêtement. Et donc, vous ouvrez comme ceci, vous repassez
parfaitement tout le contour du vêtement avant que l'on surpique. N'oubliez pas de découper tous les fils qui dépassent. Et nous allons surpiquer tout l'encolure comme ceci tout le long. Et soit vous terminez également avec une couture en bas, sinon vous fermez avec un point invisible, avec une aiguille. Et comme ça, là, vous n'aurez pas de couture visible, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Allez, c'est parti, un petit coup de repassage. On se dit à tout de suite. Le vêtement a donc été repassé. Vous avez donc l'ourlet que je dois effectuer et fermer donc ici, soit au point ou comme je vous ai dit, en surpiquant. Donc en surpiquant tout le contour. Et lorsque vous arrivez là, vous faites tout le tour et ainsi vous pouvez fermer l'ouverture qui est là. Ou sinon, vous le laissez comme tel, mais par contre, vous effectuez un point à la main qui est invisible. Le choix reste personnel. Je vous remercie de nous avoir suivis lors de ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo ou sinon à nous rejoindre dans notre groupe de couture Facebook qui s'appelle le bar à couture de l'Amagat Family. Notre site internet, c'est www.amagat.fr et comme vous pouvez le voir, c'est un vêtement super canon, simple, surtout chic, pour toutes vos journées ou même vos soirées, puisque vous pouvez aussi le coudre avec un satin de soie, par exemple, le transformer en robe de chambre ou dans une veste super canon. Je vais récupérer donc le tissu identique et je vais réaliser la ceinture puisque je souhaite porter maille-fait ceinture. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.